Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un petit truc, comme j'ai dit, je le ferai régulièrement. Je sais pas à quel point, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais du coup, on va parler un petit peu d'un autre produit que j'ai vu. Alors, merci Guillaume de me passer le lien. Donc, il y a un petit forum qui répertorie justement un peu tout ça. L'idée étant de se baser là-dessus pour trouver quelques petits trucs. Et alors, il y en a un que j'ai trouvé qui est assez récent, en juin que ça a été partagé. Et c'est ce truc-là. Donc c'est le VDH The Extender. Alors déjà le prix, 5 187 €. On se dit qu'à ce prix-là, on va avoir de la qualité. Et putain, les bénéfices doivent être hauts. Alors, c'est une prix par paire. Écoutez bien, parce que là, c'est exceptionnel. La reproduction du son par n'importe quel système audio indique clairement que, quelle que soit la situation, il manque quelque chose d'essentiel à l'écoute. Alors, vous allez voir, ça va vite partir en couille. C'est la sensation d'être physiquement dans la salle où a lieu le concert ou la séance de jazz. La mise au point de The Extender est basée sur cette expérience du direct perdue lors de la reproduction sonore. Alors, déjà, première chose, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un concert et vous avez comparé par rapport aux musiques que vous écoutez à votre casque ou vos enceintes. Dans les concerts, le son, il est... Alors, si vous prenez un stade, en général, il n'est pas très bon. Dans les salles qui sont faites pour avoir un acoustique de qualité, c'est mieux. Mais on perd beaucoup d'informations parce que le son est clairement pas nettoyé. Ça rebondit, les gens font du bruit, il y a de l'écho. Bref, il peut y avoir plein de choses. Donc déjà, quand tu trouves qu'on perd des choses par rapport à un concert, oui, on perd des bruits parasites, on perd de la réverb, on perd déjà plein de trucs. Donc c'est faux, c'est une sensation, c'est que c'est pas la même ambiance non plus. Entre chez soi et plein de gens qui sont ultra contents ou qui partagent une émotion, c'est sûr que déjà on perd quelque chose. Mais c'est pas avec ton morceau de bois que ça va changer quelque chose. Du coup, ça c'est une première chose. Donc, il y a quand même un bout de bois qui, apparemment, va nous permettre de retrouver la sensation d'un concert. Ce bout de bois, il est quand même sacrément fort. Pour autant, The Extender ne produit aucun son. Et n'est pas davantage un super Twitter. Donc, il ne fait rien, hein, littéralement. Vous ne percevez ni ne mesurez aucun son produit par The Extender. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui envoie quelque chose qu'on ne peut pas entendre. Déjà, il y a un problème. Il émet un signal perçu directement par le cerveau. Alors, le cerveau, il reçoit, il émet des signaux, hein, il se passe des choses, mais par tous les capteurs qui est autour de notre corps, hein, que ce soit le toucher, que ce soit notre oreille, etc. S'il y a un contact direct avec le cerveau, il va falloir qu'il contacte Musk, parce que bon, Musk, il est déjà en train de faire des expériences, là, connecter un truc au cerveau et tout. Ça marche pas comme ça. Hein. Donc, il émet un signal directement perçu par le cerveau, comblant les lacunes des haut-parleurs. Lesquels? Parce qu'il y a beaucoup de technologies différentes. Hein. C'est-à-dire que même à 100 000 balles, c'est pas bon. C'est-à-dire que si c'est... On prend au global. Hein, c'est-à-dire que les haut-parleurs que l'on retrouve dans les salles de concert, ça les comble pas. Parce que littéralement, c'est ça, hein, c'est le haut-parleur. Hein, c'est pas directement l'instrument qu'on entend hein, pour que tout le stade entende. La coloration de l'acoustique ou même les défaillances de l'oreille. Alors, va falloir ça voudrait dire... Alors, attends. Donc, ça comble les lacunes des haut-parleurs. La coloration de l'acoustique. C'est-à-dire les défaillances de l'oreille. Du coup, ça veut dire qu'avec ton engin, un sourd peut entendre. Alors ça, par contre, c'est fort. Ça veut dire, là, littéralement, c'est ce qu'il est en train de dire. Les défaillances de l'oreille, si on entend... Parce que ça émet aucun son. Ça va au cerveau directement. Du coup, ça veut dire que les sourds peuvent entendre de la musique avec ce truc-là, selon sa définition. J'ai un doute. Les limitations acoustiques qui entament la reproduction sonore sont donc annulées. Alors, lesquelles? Celles de l'oreille? Celles des haut-parleurs? Mais du coup, on n'a même plus besoin de haut-parleurs, puisque les limites sont annulées. Avec les extenders, le son retrouve soudain son ampleur spatiale naturelle. On va parler d'un autre truc après. Une très haute définition de l'écoute, et l'écoute tout son confort. Vous avez la sensation,
Ça, c'est important. Et c'était l'objectif assigné à la création des extenders d'assister en direct à la performance musicale. Vous avez la sensation. Encore une fois, c'est-à-dire que, ouais, ok, il y a des limites au niveau des haut-parleurs, etc. Mais à l'enregistrement, il y a aussi des limites sur les micros. On fait comment? On le met aussi pour capter le son qui, dans tous les cas, il en émet pas, il en reçoit pas? Non, parce que là, il est en train d'inventer des trucs, hein. On va envoyer un signal, lequel on sait pas, c'est gamma, alpha, bêta, on fait toutes les lettres. Déjà, ça n'a pas de sens. Alors, il suffit pour cela de connecter The Extender au secteur par son alimentation séparée et d'établir la connexion aux bornes des enceintes par le câble fourni. Un réglage à l'aide des 4 deep switch permet une adaptation à la combinaison amplificateur-enceinte. La meilleure position de The Extender est sur le dessus de l'enceinte en direction de l'auditeur. Le signal est mis sous un angle de 90 degrés. Quoi? Attends. Nous souhaitons avec The Extender de l'onde... Hein? Alors, déjà, donc, ce qui fait qu'il faut le connecter aux bornes de l'enceinte. Ouais, alors normalement, c'est là que ça partage, mais il récupère quoi? Parce que là, pour moi, je suis sûr que là-dedans, on a ces switches qui servent à rien. On a une LED pour dire, donc, de l'entrée du signal, qu'on l'active ou pas. Ah, c'est-à-dire, on peut l'allumer et dire si le signal est actif ou pas. On a 2 switches différents. C'est tout. Le produit, c'est un morceau de bois, apparemment. Du coup, je suis allé directement. Donc là, on a un site qui montre ce truc-là. Qui d'ailleurs n'est même pas... on peut pas... Technological Spec. Spécification following. Les mecs s'en battent les couilles. Donc là, en gros, c'est littéralement la traduction hein, de ce qui a été indiqué ici. C'est fort, c'est très très fort. Donc, il y a sur le forum de Name, qui fait des amplis, tout ça, donc qui travaille entre autres aussi avec Focal. Donc, il y en a un qui pose la question sur... Ah non, c'est un câble. Ok, c'est pour un câble, donc c'est autre chose. N'empêche que ce truc-là est quand même incroyable. Ok, du coup, que dire? Moi, je trouve ça ce truc incroyable. J'ai pas trouvé trop de trucs en plus. Il y a quand même des gens qui vendent ça. Alors, encore une fois, je me répète, c'est des gens qui sont dans des croyances et qui sont persuadés d'avoir ce truc-là. Alors, j'aimerais bien récupérer ce truc-là, mais ça ne veut pas. Est-ce que je peux l'avoir? Attendez. Consulter. Non, j'ai pas accès. C'est en public, mais j'ai pas accès. C'est dommage. Du coup, on a quand même un truc qui est absolument incroyable parce que ça nous vend un truc qui est exceptionnellement débile. Donc là, on a ce truc-là, là littéralement. Donc là, le mec nous a mis une LED rouge pour faire croire qu'il y a un signal qui part. Alors, est-ce qu'il en dit? Traduire. On va le mettre en français, on va terminer avec ça. De temps à autre, j'ai exploré les eaux tumultueuses de l'audio haut de gamme, déjà assez agité, sans aide supplémentaire de ma part, avec des observations favorables sur mes expériences avec divers composants améliorant le système. Dieu sait que j'ai patiemment enduré les cris des soi-disant objectivistes, qui affirment que ce dont je parle ne peut pas fonctionner, ne peut pas avoir l'effet que je documente, ne peut pas être autre chose qu'une auto-illusion, une preuve de corruption ou un témoignage irréfutable du fait que je ne peux pas l'entendre. Oui, c'est possible. Si tu te persuades que t'as mis 5000 balles dans un truc, tu te persuades que ça doit fonctionner. Si tu te persuades qu'on te dit c'est des mecs qui s'y connaissent, ils ont forcément raison, tu te persuades que c'est la réalité. J'ai presque tout entendu. Je ne perds pas mon temps à me lancer dans des disputes avec de telles personnes. D'un autre côté, je sais aussi que les concepteurs de certains produits proposent des explications ou des énoncés théoriques pour leur travail qui peuvent repousser les limites de la crédibilité. C'est littéralement le cas de ce produit. Ou explorer de nouveaux mondes étranges de l'électronique physique qui font froncer les sourcils même aux esprits ouverts. De nouveaux matériaux, des effets hors du commun et des champs de force jusqu'ici non pris en compte rendent la tâche difficile lorsqu'il s'agit d'accepter des bases de telle conception. Alors des champs de force, des champs ou des forces, ça ne modifie pas le son.
Mais il y a des trucs encore plus débiles que je vais vous ressortir, hein, et qui existent depuis très longtemps, qui sont connus. J'en ai un en tête, va falloir que je retrouve ce truc-là. Pire encore, il existe encore la possibilité de fausses arnaques, de charlatans, d'artistes bidons, d'innovations qui ne sont pas vraiment nouvelles, une vigilance raisonnable et sage. Et pourtant, je ne voudrais pas que des travaux révolutionnaires cessent simplement parce qu'il existe un certain scepticisme, ou une certaine incrédulité à l'égard des justifications avancées du progrès technique. Je n'accepterai pas non plus une position sur le progrès technique qui rejetterait a priori les possibilités, simplement parce qu'elle entrerait en conflit avec la vision du monde d'une personne sur ce qu'il peut ou ne peut pas être. Il s'agit là d'être d'une simple étroitesse d'esprit déguisée en science, faussement appelée ainsi. Alors oui, moi je le vois plus ou moins sur diverses personnes. En gros, pour eux, la science, c'est lobby. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, ils disent que la science, bah, c'est pas de la science, parce qu'en gros, on pousse une idée, et ils font en sorte que ce soit la réalité. C'est exactement ce que vous faites aussi, les gars. C'est pareil. Et la science, et les gens, en tout cas même moi, je vais m'appuyer sur des faits. Là, le fait est que c'est littéralement... On n'a pas d'infos, donc on peut les réfuter aussi simplement. Il n'y a pas d'argument dans le vente de ce produit. Donc The Extender est l'un de ces produits qui repousse les limites. Je l'ai découvert pour la première fois l'année dernière lors d'un salon audio haut de gamme, Axpona 2017. Alors, donc déjà, il l'a testé sur un salon, ce qui est clairement pas l'idéal pour une écoute objective, pour diverses raisons. Donc, il est toujours difficile d'être catégorique sur un tel produit amélioré dans une salle inconnue avec un système donné dans des conditions de spectacle. Et ce que j'écoutais était un prototype qui ne ressemble pas au produit final. Néanmoins, j'ai clairement entendu un résultat bénéfique lorsque The Extender était activé. Je voulais cependant le vérifier dans les conditions bien connues, cela signifie à domicile, chaque fois que cela est possible. Alors peut-être que ça modifie quelque chose, mais ça peut tout à fait modifier la signature. Alors on n'a même pas la signature, qu'est-ce que ça pourrait modifier? Ça pourrait modifier l'impédance, donc le volume? Parce que le truc, comme c'est mis sur les bornes, ça peut peut-être modifier au niveau de résistance, je sais pas trop. Là-dessus, il peut y avoir une modification réelle, parce qu'il entre en conflit avec l'ampli ou les haut-parleurs, du coup ça modifie, parce qu'on branche autre chose dessus. C'est comme quand vous mettez deux casques très gourmands sur un DAC, au lieu d'un, donc si vous prenez des extensions pour mettre plusieurs jacks, bah vous n'allez pas avoir le son. Et parce que en fait il doit alimenter encore plus, et soit il aura peut-être pas assez, soit il va s'adapter, donc ça peut modifier deux, trois choses. Mais bah, techniquement c'est tout ce que ça va faire. J'étais suffisamment intrigué pour le dire aux distributeurs américains de Vandelhool, Randy Foreman de Finest Fidelity, que je serais prêt à l'essayer lorsqu'il serait sous sa forme finale. Donc il arrive en 2017, donc c'est vieux, mais il arrivait avec des connecteurs bananes qui n'étaient pas compatibles avec l'évolution acoustique. Vandelhool a envoyé un autre jeu de câble, ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Donc, il s'agit d'un boîtier compact à cadre en bois massif qui repose sur un haut-parleur avec un indicateur d'alimentation, le nom de l'entreprise, Wave On, un interrupteur d'alimentation et l'entrée pour une alimentation 18 volts. Il y a une prise européenne sur l'adaptateur secteur. Il s'agit d'un tout nouveau produit de Van Den Hull. Au moment de sa mise sous presse, aucun manuel n'était disponible. Je fais une navigation sur la base des emails transmis par Randy Foreman. De plus, il n'existe pas encore de liste pour ce produit sur le site web. Vous obtiendrez donc des meilleures informations préliminaires dont je dispose pour cette conception. Alors, les fameuses informations, hein, oui, bah, on y était il y a 2 secondes, hein, donc les informations sur les specs à suivre. Ça fait 7 ans, les mecs, va falloir peut-être vous bouger le cul hein, pour avoir quelque chose. C'était où? C'était là. Lors de l'installation, on m'a dit de laisser le communicateur sur DIP 3 en position haute, les autres restent en position basse pour le moment. Mais d'ailleurs, en fait, c'est même pas dit à quoi ça sert ces trucs-là. Parce que peut-être que ça tient au niveau des résistances, des trucs comme ça. Donc, à mon avis, c'est là-dessus que ça joue. Et je suis nul là-dessus. Hein. Donc, peut-être que, si vous avez la réponse dans les commentaires, en dessous, bien évidemment. Donc, normalement, j'aurais intitulé cette section « Leçon ». Mais ce n'est pas plus mal si elle est un peu prosaïque et pragmatique, mais ça ne suffit pas avec l'extender. Pourquoi pas? Eh bien parce que l'extender, ce n'est pas un appareil qui produit un son qui affecte le signal d'une manière ou d'une autre. Donc, on a un produit, donc là c'est lui qui le dit, qui est là pour améliorer le son sans rien produire. En l'absence d'un manuel, j'ai dû m'appuyer sur les communications par courrier. Voici ces commentaires légèrement modifiés pour plus de continuité. Oh, j'ai hâte. La création, ça on a un petit peu vu, donc il est en train de redire à peu près la même chose.
Donc là, il est en train de nous redire exactement ce qu'il y a dans la fiche. L'effet sonore après la connexion d'extender est que le son produit un espace naturel. Voilà. Vous êtes en direct. Ouais, c'est exactement la même chose. Il n'a rien changé. Ok. Donc réglez toujours sur pulsion au-dessus des niveaux sonores attendus. Quoi? Au-dessus des... Ok, donc même pour lui, c'était pas clair. Et profitez ensuite d'une rediffusion très réaliste de votre musique préférée. La meilleure position est au-dessus du caisson de haut-parleur face à l'auditeur. L'angle d'ouverture du signal émis est de 90 degrés. Alors, quand il parle de 90 degrés, je ne comprends pas par rapport à quoi. Parce que déjà, c'est incliné, donc ça peut pas être à 90 degrés. Ça veut dire que ce serait comme ça. Donc 90 degrés, ça va par là. Je comprends rien à ce truc-là. Pour plus de précision, Randy Foreman a envoyé un bref commentaire, Kaji lui a envoyé pour me le transmettre. Je viens de parler au téléphone, le nom du signal produit par The Extender s'appelle Scalar Wave, comme l'a lancé Tesla. C'est le rapport. Voulez également mentionner que son assistant technique, M. Wergen Ulti, a joué un rôle important dans le développement du concept donc c'est une vague scalaire. Scalaire, c'est utilisé dans des stades, dans des trucs comme ça. Je vois pas... la fréquence sonore, quand je prends une mesure, c'est du scalaire. Puisque on peut voir que c'est pas genre 1, 2, 3, 4, hein, c'est 1, 10, 100, etc. Ça, c'est une mesure scalaire, en tout cas. Alors, fait référence à son utilisation de la technologie du champ de torsion avec The Extender, comme mentionné dans l'article de StereoNet d'Australie. Maintenant, les ondes scalaires sont très controversées dans le monde de la physique. Comme le montrent de simples recherches en ligne lorsque vous utilisez ondes scalaires, comme les mots-clés pour certaines recherches de Google, je ne vais pas résumer le concept, généralement lié dans l'histoire à des génies comme Maxwell et surtout Tesla. Les arguments de la science contre les pseudosciences, les allégations de la vérité dissimulée et les prétendues conspirations en découlent, et les insultes ont des relents de formes de discussion du haut de gamme, avec toute la bile et les vomissements qui vont avec. Merci, j'en fais partie maintenant. C'est pourquoi j'ai renoncé aux formes de discussion. Bah oui, parce que t'as pas envie de comprendre que ça marche pas. Alt Juke, ok. Donc, travailler plusieurs années sur des accélérateurs à protons. Ah ouais, ça part. Ah ouais, non, mais là, c'est... Ok. Je vois sur quel genre de guet on est. Depuis 13 ans, hein, ma société est spécialisée dans les conducteurs métalliques et non métalliques. Dernière activité, spécialisation et activité dans les fibres et tissage d'aramique. Ok. De plus, si je me souviens bien, Van der Lul a au moins un doctorat dans le domaine de la physique. Oui, mais c'est pas parce que tu as un domaine dans de la physique que c'est pas un mec qui va essayer d'arnaquer les gens. Je lui ai demandé, c'est un argument d'autorité. Parce qu'il a un diplôme, il sera forcément mieux que vous. Non. Je lui ai demandé s'il pouvait me fournir un résumé de ses diplômes avancés terminaux. S'il me les envoie, je les partagerai. Bon. Alors, laissant de côté les cris et les hurlements, il est clair que Van der Lul a basé des extenders sur une méthode de projection d'ondes scalaires directement sur l'auditeur. Alors, des ondes scalaires directement sur l'auditeur, ça ne veut rien dire. D'une manière liée aux signaux des haut-parleurs qui sont générés à un moment donné. Alors, les signaux qui sont générés, c'est des signaux, donc c'est des vagues de son qui se déplacent dans l'air. Les ondes scalaires, là, c'est rien, c'est pas clair. Le son, on sait le reproduire. Là, le truc, c'est qu'il dit que c'est pas du son. Mais du coup, des ondes scalaires, mais c'est quoi comme type de son? Si c'est des ondes radio, on les entendra pas. Parce que, techniquement, si c'est au-dessus de 20 kHz, c'est pour ça d'ailleurs que les radios sont au-delà, parce qu'on les entend pas. Sinon, ça veut dire qu'on sait capter la radio très facilement. Hein. On n'aurait pas besoin d'antenne. Mais bon. C'est radicalement révolutionnaire et en dehors des principales limites de la pensée en physique. C'est un peu comme les fantômes, tout ça. Vous pouvez pas le prouver, donc vous pouvez pas dire que ça n'existe pas. Mais je peux pas prouver que les licornes n'existent pas, pourtant, on se dit bien que ça n'existe pas. C'est un peu le même principe. Dans la mesure où les partisans de l'existence des ondes scalaires affirment qu'elles agissent en dehors du domaine habituel des champs électromagnétiques, pénétrant même jusqu'à l'interface du continuum espace-temps. Une grande partie du matériel en ligne sur les ondes scalaires semble se diffuser assez directement dans le mystique. Oui. Non pas que de telles spéculations soient inconnues de l'audio haut de gamme, ni qu'une telle expérience spéculation mystique soit invalide. La physique moderne est un domaine rempli de spéculations, de très haute étrangeté, et oui, même de mysticisme. Alors, la physique moderne, encore une fois, quand on parle de physique, on va parler de faits. Il y a encore beaucoup de choses qui sont inconnues, il y a encore beaucoup de théories qui sont encore non prouvées, mais qui montrent, qui pour certaines se vérifient plus tard,
pour d'autres, reste à vérifier. Mais il y a les théories et les trucs qui ont pu être prouvés. Là, le truc, c'est que ça se base sur une probable théorie basée sur peut-être pas grand-chose, sur des mecs qui maîtrisent très très mal un sujet. Et après, bah, soit ils se disent, on peut jouer avec ça, hein, c'est comme le côté... on a maintenant entre le côté IA et le côté le quantum, le quantique. C'est pareil. On est sur le même principe. On va des gens qui vont utiliser des termes qui font révolutionnaire parce qu'il y a des nouveaux trucs qui font parler de ça. Et puis bah, quand on s'y intéresse, et encore une fois, je vous envoie sur la chaîne de G1000 qui a parlé avec cet Guerlain et leur truc quantique là, leur produit quantique, basé sur que dalle. Hein. Mais vraiment que dalle. Et quand on va chercher, c'est des trucs mais de l'espace qui vont chercher ça pour trouver un truc marketing. Ici, on est sûrement sur le même cas. Et le truc, c'est qu'il y a des gens qui se disent que c'est révolutionnaire, les gens veulent nous cacher ces trucs-là, et ça améliore vraiment le son. Et en fait, moi, j'ai trouvé quelqu'un, et puis les mecs, ils veulent pas le croire parce qu'ils sont là pour... voilà, ils veulent pas croire en des trucs qui sont révolutionnaires parce qu'ils sont trop coincés d'esprit. Aïe. Donc vous voyez, vous imaginez quand même que ce petit bidule-là, bon après, des DAC, c'est pas forcément plus gros, c'est censé améliorer le son d'un truc qui est gigantesque, hein, et qui est pas capable de reproduire tout ça. Mais c'est des mecs qui sont tellement obsédés par le fait d'améliorer son matériel et de vouloir toujours entendre plus, qu'ils vont se persuader que ça va améliorer ça. Au pire, ça va déformer le son, parce qu'encore une fois, il y a résistance, tout ça. Au mieux, bah, c'est juste dans sa tête. Donc, remarquez que les commutateurs sont un entrée par défaut, voilà, sans autre documentation de la part de Van der Hull, donc on ne sait pas à quoi ça sert, il n'a pas indiqué. C'est-à-dire qu'on a 4 connecteurs, il les fait tester, mais il dit pas à quoi servent les autres. Il dit juste, mets sur celui-là. Et il s'est pas posé la question de se dire, mais les autres servent à quoi? Et ça change quoi? Bah non. Moi, c'est le premier truc que je ferais, c'est, ok, les autres, c'est pourquoi, qu'est-ce que ça change? Un truc comme ça qui est soi-disant aussi révolutionnaire. Alors, vu mon cas, on me l'enverra jamais, un truc comme ça, hein, parce que je suis pas assez crédule pour ça, mais je poserai énormément de questions. Comment ça fonctionne? Quel est le truc? Et puis surtout, si c'est une nouvelle techno, je vais quand même un peu me renseigner, je vais me renseigner auprès des gens qui s'y connaissent plus, qui connaissent ce domaine-là. Voilà. Une fois que tout est connecté, il vous suffit de mettre l'appareil sous tension puis régler le commutateur sur Wave On vers le haut, c'est tout. C'est magique. Vous imaginez, et ça va coûter une blinde, hein, c'est les trucs qu'il a là. Ça va coûter méga cher. Et là, mais ça a l'air d'être un matériel, je sais pas ce que c'est, mais... Alors, quel effet cela a-t-il? On arrive un petit peu au sujet intéressant. Il faut un certain effort pour le décrire. Il y a quelque chose de bien réel ici à mes oreilles, mais le décrire d'une manière qui transmette ce que j'entends et ressens est un défi. Soyez indulgents avec moi. En utilisant des sources LP, DSD, SACD, donc déjà DSD, c'est des trucs qui sont tellement pas compressés que ça prend une place énorme, et le problème c'est que ça crée énormément de bruit selon le DAC qu'on utilise, tout ça. J'en ai fait une vidéo déjà là-dessus, et indiqué les problèmes que ça peut ajouter d'utiliser du DSD. Ce que j'ai pu confirmer, une nette différence entre notre système de référence actuel sans l'extender en fonctionnement et avec lui. Donc, écoute non aveugle. Donc, commutation AB, 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 écoute non aveugle. Donc, c'est-à-dire que lui-même sait quand il le change. Alors, quand moi je teste des intras, c'est un peu pareil. Mais là, l'idée, c'est que ça aurait été beaucoup plus utile d'avoir un écoute à l'aveugle. L'effet est une amélioration des performances du système. Et notre configuration actuelle est déjà à un niveau de très haute résolution sans perte de musicalité. Alors, sans perte, t'en sais rien. Alors, bon, si c'est des trucs qui coûtent déjà des milliers d'euros, oui, il y a des grandes chances, mais tu peux toujours améliorer la dynamique, tu peux toujours l'amplifier, tu as les amplifications différentes, tu as une signature qui peut être plus ou moins différente, bref, tu as déjà un truc haut de gamme. En gros, c'est ça qu'il dit. La nature de l'amélioration est assez intéressante pour moi. D'une part, j'ai immédiatement remarqué un approfondissement de la scène sonore. Une scène sonore qui était déjà remarquable, compte tenu des composants déjà en jeu. Par exemple, le Synergy blablabla, personnellement configuré par Ted Denny 3 lui-même, je sais pas qui c'est, utilise des profils d'espace sonore sélectionnables par l'utilisateur pour gérer des champs RF dans votre salle d'écoute. Le site SR indique que l'atmosphère est un générateur de champs RF à 2 canaux et à ondes multiples avec pouvoir de transporter dans l'événement en direct. Oui, bah en gros, vous avez un échange direct, donc en gros c'est le son, il se déplace vers vous, vous avez un champ de son qui est devant vous. Logique, puisque c'est du son qui se déplace, ça fait un champ, voilà.
Il est intéressant de noter que l'Extender a encore augmenté la profondeur du champ sonore, en prenant soin de... Alors, autre chose aussi, de ce que je peux me dire. Si c'est branché directement aux enceintes, et que ça a un impact sur les performances sonores, entre guillemets. En partant du principe que c'est parce qu'il y a une alimentation, et qu'il y a un lien qui est fait, et que soit il doit recevoir ce truc-là, soit il envoie quelque chose, ça peut avoir deux trucs. Soit ça rend un peu plus sensible les enceintes, et le son est modifié, alors plus ou moins. En gros, c'est un peu ça l'idée, c'est ça modifie le volume sonore qui en ressort, donc avec peut-être plus de son, et je pense que ça peut venir de là. Sauf que juste, vous mettez quelques crans supplémentaires très légers, quelque chose d'un peu subtil. Qu'est-ce qui va se passer? Et bah, vu que le son est plus fort, mais très légèrement, et ben, du coup, vous avez plus de détails, vous avez l'impression d'avoir une scène plus large, parce que vous entendez des choses un peu plus larges, vous entendez un peu plus de choses, parce que le volume est très légèrement plus fort. Mais très légèrement. En prenant le point d'extrémité du XL4 comme rampe de lancement pour le déploiement ultérieur du champ acoustique. J'ai pu sentir et entendre l'effet. Alors, sentir, ça sent au cerveau, ok. Alors qu'il se télescopait vers l'extérieur à partir du milieu du champ environ avec l'interrupteur de champ. C'était étrange. En équivalence visuelle, c'est presque comme regarder Hitchcock faire un zoom en travelling dans Vertigo. Le mec part en couille. Ou Steven Spielberg faire sa variation du même genre en hommage à Hitch dans Les Dents de la Mer. L'interrupteur s'allumait, s'éteignait ici et là. L'effet disparaissait. Le XL4 et l'Extender étaient presque symbiotiques dans leur impact combiné. L'un agissant au niveau RF électromagnétique, l'autre projetant vraisemblablement sa connexion Scalar Wave directement sur l'auditeur. Synergique, voire symbiotique. Donc ces deux appareils qui ne sont pas censés fonctionner ensemble, qui apparemment se combinent plutôt bien en balançant deux choses totalement différentes. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne sait pas comment il capte le son, on ne sait pas ce qu'il envoie comme son, parce que pour entendre quelque chose, c'est du son. Hein, on n'entend pas du rien. Donc on entend forcément quelque chose. Tout ce que vous entendez, c'est via le son et via vos oreilles. Donc, moi là-dessus, je ne peux pas comprendre. Et il faut des choses réelles là-dessus. De plus, le sens du détail s'est accru lorsque The Tungster était actif. Quand je vous disais plus de détails, tout ça, on y arrive. Des éléments plus subtils et plus de texture est évident. Plus de texture, plus de corps, donc pareil, un peu plus de basse, un peu plus de volume. Quel que soit le type de source. Le résultat était une image améliorée avec un placement plus défini des instruments et des voix. Plus de détails, un petit peu plus de volume, c'est plus défini. Ainsi, la combinaison d'une mise en scène sonore télescopique et d'une image plus précise est à l'origine de la sensation de zoom de type Dolly, pendant que j'écoutais. Je dois dire que je n'ai jamais vraiment connu ce genre de progrès auparavant, c'est unique. Enfin, je dois dire qu'il y a un sentiment qui accompagne l'utilisation des extenders, il y a un sentiment de connexion avec l'enregistrement. Bon, là, mec, faut arrêter la fumette. Avec la musique, qui m'a inexplicablement détendu. Je qualifie généralement cela dans mes écrits de facilité, de cessation naturelle de la tension qui se produit lorsque nous approchons de la chose musicale audio elle-même. Quand vous êtes dans le groove, quand vous êtes dans la zone, mais que ce sont généralement des moments passagers, au milieu d'un bon ensemble de composants mojo, avec... En gros, le mec, il a ultra kiffé sa musique et son moment à ce moment-là, et il s'est déjà mis en condition parce qu'il avait The Extender qu'on lui a vendu comme exceptionnel, révolutionnaire, avec des trucs qui vont te faire entendre encore plus de trucs. Il s'est mis en condition pour ça. Du coup, déjà qu'il apprécie, il doit mettre déjà ultra fort, je suis sûr. Il apprécie beaucoup certains moments de jazz, tout ça, parce qu'en général c'est classique, jazz, ce genre de truc. Et là, du coup, petit verre de vin. Il s'est mis bien. 2/3 verre, là, ah bah là, il est parti. Et voilà, il s'est mis bien. Mais on peut faire ça sans. Avec The Extender, la connexion émotionnelle avec la musique, le sentiment croissant de facilité, ne cesse de se faire sentir. Tant qu'il fonctionne, tout est calme. Dès que je l'éteins, même au milieu d'un bon morceau, d'un bon moment, j'ai un sentiment de perte. J'aime bien parce que c'est un sentiment. Encore une fois, et je vais le redire, le cerveau, il est impressionnant à quel point il peut vous faire croire des choses. Je rappelle que certaines personnes arrivent à voir des fantômes, je rappelle que des gens arrivent à prendre des rêves pour la réalité, je rappelle qu'il y en a qui ont des maladies et se croient vraiment persécutés, dans le côté le plus extrême de la chose que je peux sortir. Sachez que on a à peu près le même genre de problème avec la musique. J'en ai fait partie, et je le redis, je me répète beaucoup,
Je me suis déjà fait avoir parce qu'on m'a dit « Eh tiens, si tu fais ça, ce sera mieux ». En testant des fichiers qui étaient sans perte, et bah non. En testant, en mettant un câble de qualité, et ben le volume a très légèrement changé. C'est tout. En prenant mes références et en essayant de voir, et en essayant de les garder, j'ai senti que c'était juste le volume qui était très légèrement différent. C'est tout. C'est plein de petites choses comme ça. Parce que le problème dans l'audio, c'est que plus on va dans le haut de gamme, plus les différences qu'on va avoir vont être de plus en plus dans la subtilité. Le problème, c'est que un audiophile, en général, c'est rarement satisfait. Et il veut toujours mieux, il veut toujours plus. Et bah, si certains sont perméables à ce genre de choses, où bah c'est pas vérifié techniquement, ou bah c'est, voilà, on va croire parce que le mec, il est forcément bon, il a un doctorat en physique, et bah le problème c'est que ça peut nous faire croire n'importe quoi. Et le cerveau, mêlé à le bio, alors, la plus grosse difficulté pour finir dans l'audio, c'est que là où on peut dire, ah tiens, cet écran-là, il est vraiment mieux, prenez les deux écrans, vous les mettez côte à côte, vous aurez la réponse tout de suite. Tiens, cet appareil photo-là, il est mieux que celui-là. Ok, on prend la même pellicule, on prend les deux appareils photo différents, on met les appareils au même endroit et on compare. On sait comment doivent être les couleurs, on peut les comparer, on peut voir celle qui est le plus proche de la réalité. Et il y a l'audio. Vous avez rien d'objectif. La signature, quand vous avez une signature, ça ne reproduit pas, ça ne permet pas de savoir à quel point un appareil est bon. Ça permet juste de dire quelle signature il a. Et le problème, c'est que autant des enceintes, ça peut à peu près se faire, mais il faut les mettre exactement au même endroit, et ça peut pas, comme des fantômes, se mettre au travers des autres. Donc même ces petites différences de placement peuvent avoir un impact. Et quand on est dans des intras, etc., ça va avoir aussi cette différence. Et on n'a pas de mesure objective. Bon, là, en plus de ça, il parle d'ondes scalaires qui sont pas mesurables et que personne peut voir, ni peut entendre. Du coup, on peut te vendre n'importe quoi. Hein. C'est littéralement... C'est comme si je te dis, si, il y a un chat là. Moi, je le vois. Toi, tu le vois pas. Non, mais je te dis, il existe. Comment tu me prouves qu'il n'existe pas? Voilà. Donc, ce qui fait que il entend quelque chose d'important pour lui. Alors après, bon, il l'a, mais bon, il se dit pour 5000 balles, ça doit avoir un effet. Le mec a un doctorat, ça doit avoir un effet. Il s'est renseigné un petit peu sur les ondes scalaires. Bon, tous les mecs objectivistes, ouais, ils sont pas très ouverts à la question, mais je suis sûr que ça a un effet. Comme le quantique. Hein. Je suis sûr qu'on... Je sais pas si le gars a déjà testé des trucs quantiques, mais ça a dû arriver. Du coup, bah voilà, on a ce genre de chronique-là. Je suis content parce que je l'avais pas vu, il y a eu la vidéo qui arrivait, je cherchais un peu, je vois ça, c'est cool. Bon, après le mec s'appelle Positive Feedback, il allait pas en dire du mal. Mais non, c'est intéressant de voir ça, c'est intéressant de voir des retours comme ça. En général, en plus, ce genre de personne aura tendance à vivre la musique, mais à le vivre à un point où, en fait, toutes les émotions vont se mélanger à la réalité, ce qui fait qu'il va entendre forcément des choses parce qu'il veut en entendre plus. Parce qu'il veut être encore plus immergé, et donc il va être immergé, il va en entendre plus, parce qu'il a envie. Que ça ne fonctionne pas, juste parce qu'il y a un bouton. Dernière chose pour appuyer se dire, rappelez-vous qu'il y a des études qui ont été sorties sur des gens qui étaient malades, et que parce qu'ils ont décidé qu'ils allaient voir le médecin, qu'ils allaient récupérer un médicament à la pharmacie, même si c'est placebo, et bah ça soigne déjà, parce qu'on a envie d'être soigné. Le cerveau est dingue. Pour être asthmatique, j'ai déjà pu calmer des crises d'asthme parce que j'ai dit, faut se calmer, ça va passer. Bon, ça marche pas toujours. Mais il y a des fois, j'ai réussi à tenir plus le coup parce que je voulais absolument pas aller à l'hôpital. Du coup, bah, j'ai fait un exercice sur moi-même, ça l'a calmé un peu. Bon, la plupart du temps, j'allais, hein, mais ça peut calmer un peu le truc, faire tenir. Parce que le cerveau, il est puissant. Voilà. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'en trouverai d'autres. Je vais trouver encore pire que ça, vous inquiétez pas, il y a des trucs de fou, vous allez voir. Et j'espère que vous appréciez un petit peu, ça change un peu, j'ai envie de m'amuser. Ciao à tous, et amusez-vous bien.